il y a de quoi de... J'ai de la difficulté à comprendre l'enthousiasme que les gens ont par rapport à l'automobile. Tu sais, les gens qui, comme, leurs autos font... J'ai découvert qu'il y a des gens qui font exprès de faire en sorte que leurs autos soient bruyantes. Qui font en sorte que même quand tu accélères un tout petit peu, ça fait... C'est comme C'est la même mentalité que des enfants qui mettent des bouteilles d'eau vides dans leur roue de bicycle. Ouais. Sais-tu de Les quoi je canettes, parle? là, des canettes dans l'arche. Ouais. Ça sonne comme une moto. Genre, toi, évidemment que tu sais ça. Évidemment que toi, Coco Pavone, tu sais c'est quoi. Il y a fucking de trafic. J'aime pas ça de pouvoir rentrer. Je suis un passionné de tuning. Puis en arrière de moi, vous avez une Maruti TT 2001, toute modifiée, qui fait du time attack. Puis je suis président d'un club de tuners qui s'appelle Petrol Descendants. Il faut que tu le fasses pour toi-même. Un coup, tu le fais pour toi-même. Ce que les gens pensent autour, ça m'importe peu. C'est sûr que des fois, ça peut être pas décourageant, mais tu vois que toi, tu fais ça, mais tes amis ou peu importe autour, c'est de là que je viens de dire que c'est important, comme mon équipe de char, mon crew, Petrol, on a toutes des idées différentes, on a tous des goûts différents, mais on a quand même tous le même but. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est de là que ça devient important un peu plus dans ma vie que tous mes amis, les connaissances, la famille. Parce que si tu attends après une reconnaissance de tes amis ou ta famille, c'est pas leur passion. Tu peux pas leur transmettre. J'ai trouvé une famille, la Petrol Descendant. Je m'attendais pas à les trouver. Puis vraiment... J'étais parti des clubs de truck, puis ils n'ont jamais vraiment été dans la direction que j'aurais aimé. Puis là, quand j'ai trouvé Petrol, c'est exactement ça que je cherchais, justement, tu sais, comme du monde qui s'encourage, tu sais, comme du monde qui s'entraide, qui est vraiment fort, comme encore, justement, d'un tir, on aime ça s'entraider. Il y en a beaucoup qui sont trop compétitifs. Puis je trouve que c'est ça qui va tuer la passion plus, t'sais. Puis moi, je cherchais justement du monde dans le tuning, pareil comme des autres d'un tir, qui aiment s'encourager. T'sais. Non, c'est drôle l'histoire. J'étais venu ici l'année passée, puis j'ai pogné un trophée deuxième place pour les camions. Puis là, mais là, comme j'avais dit à ma gardienne, que j'avais pas amené mon petit, j'avais dit à ma gardienne 5h30, mais j'ai reçu le trophée 5h30. Genre, j'ai pris mon trophée et j'ai parti. Là, j'arrive à la maison puis j'ai pogné un message sur Facebook disant « Hey, t'es parti trop de bonheur, t'as gagné Best Peinture. » Puis c'était pas l'eau. Là, j'étais allé chez eux, chercher mon trophée, on s'est rencontrés. Puis là, c'est là, je suis comme il m'a montré son char. J'ai dit « Crème, j'ai pas vu ton char là. » Puis il a dit justement « Non, moi, j'étais un juge. Puis en fait, juge, il aime pas ça, compétitionner. » Qui est vraiment encore, tu sais, comme c'est le même que ça devrait être, dans mon opinion. Puis
Ça, c'est ça. Ça a toute partie de là. Tu sais, Polo, j'ai vraiment aimé son vibe puis son team. Puis j'ai demandé de rentrer, puis ils m'ont accepté avec des bras ouverts. Tu sais. Ah, c'est que instamment, on est devenus proches. Comme le monde, il t'accepte tout de suite. On dirait juste, on a juste cliqué. Puis de là, l'amitié a grossi, là, tu sais, comme ils sont toujours là pour te supporter, même si t'es un nouveau, là, tu sais, comme c'est vraiment, ça m'a vraiment affecté, comme. On est plus d'une centaine de membres, mais on a, comme je dis, on a des membres plus actifs, moins actifs. C'est sûr qu'il y a des gens, comme j'ai des veaux familiales, des fois, qui vont être plusieurs années à pas participer à des événements, mais ils font toujours partie du groupe. C'est sûr que si tu viens faire juste coucou une fois ou deux dans le groupe, c'est peut-être pas différent, mais il y en a certains membres que ça a pris plusieurs années pour des raisons familiales, mais sont venus puis sont avec nous autres, puis c'est un beau groupe, là. Puis dans le fond, c'est vraiment un groupe de soins de chaîne, Oui, principalement, oui. C'est quoi comme. Y a un but avec ce groupe-là, comme de. Ben, le but, dans le fond, c'est de justement d'être un groupe, de s'entraider, d'avoir une équipe ensemble. Oui, comme les commanditaires, ça l'aide. À part ça, comme but, je te dirais que non. À part être ensemble puis d'avoir notre groupe, je pense que c'est un peu comme n'importe quel groupe de véhicules. Le but principal, c'est de se rassembler ensemble. C'est quoi nécessairement d'être super connu puis de. Ben moi, parle pour moi, non, parce que Petrol est déjà beaucoup plus connu que moi. On va à Toronto, on est connu à même plusieurs endroits dans le monde, comme des membres qui sont commandités par des compagnies ailleurs. Donc le nom est connu. Mais moi, personnellement, moi non, c'est pas quelque chose que. Moi, c'était plus le groupe quand j'ai fait un événement avec eux autres comme invité. Je voulais retourner avec eux autres. OK. Assez cool ça. C'est vraiment un groupe. C'est pour. Le groupe il est là pour le groupe, genre pour. Oui. Pour notre fait. Comme il n'est pas là pour vendre des produits, il n'est pas là pour. Tu as le choix d'avoir les t-shirts, les choses, c'est ton choix personnel. Il n'y a pas d'obligation à rien. C'est ça qui est le fun. C'est pas un. On essaie de mieux représenter le groupe, mais il n'y a pas d'obligation. C'est ça qui est le fun. C'est pas une secte. Non. Parfait. Puis là, on va shifter un peu plus aux enseignages. Oui. Quelque chose à dire, mettons, par rapport à la présence du tuning de modification de véhicules au Québec, finalement, ça arrive sud, genre. Ben, ça arrive ça, c'est quand même faible, je te dirais. Peut-être moi, personnellement, dans mon cercle d'amis et tout ça que je connais, il n'y a jamais eu personnellement beaucoup de choses ici dans le coin. À part peut-être Napierville, si on va un peu plus loin. Là. Mais ici, comme tel, si on parle de Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine, Beauharnois, tout ça, à ma connaissance, ça fait des années qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a quelques événements de véhicules anciens, souvent, là, sur Saint-Jean-Baptiste, tout ça. Mais de tuning, non. Non. C'est beaucoup plus à Rive-Nord. Peut-être à cause de Saint-Eustache dans le temps, Icare est encore là. Napierville est fort, mais Napierville, c'est beaucoup plus rare que les gens de la Rive-Nord viennent à Napierville que l'inverse. C'est plus rare. Ils commencent. Il y en a tout le temps eu des événements à Napierville. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est les seuls événements pratiquement que j'ai vus dans ma vie parce qu'on n'allait pas nécessairement à Saint-Eustache, à part. Je pense que je suis allé 3 fois à Saint-Eustache. J'y allais, j'aimais ça, mais c'est quand même plus loin, ça prend plus de temps. Mais je trouve qu'ici, peut-être à cause de la police aussi, j'en ai aucune idée. Je sais quand j'étais plus jeune, je me faisais harceler souvent, mais j'ai jamais eu de gros ticket ou de quoi que ce soit. Mais ici, je connais beaucoup de monde que je vois dans les événements, mais que j'apprends après qui reste dans le coin ici. Mais il y a... Non. Ben, moi, à ma connaissance, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient me dire le contraire, là, mais à ma connaissance, non.
Oui, on n'est pas, comment je pourrais dire, c'est sûr que si tu participes jamais et tu progresses jamais, peut-être, mais à date, j'ai pas vu de gens comme ça dans le groupe parce que la manière que ça fonctionne, grosso modo, c'est que les premières années, tu es un supporter. Tu fais partie du groupe, tu as ta place partout comme dans le groupe, mais vu qu'on a un commanditaire, Autoglim, puis tout ça, avant que tu fasses vraiment partie officielle du groupe, faut quand même que tu prouves ta participation, ton vouloir, voir que... Parce que c'est pas tous les gens qui s'entendent ensemble, pas tous les gens, des fois, on se parle, on se dit oui, on a les mêmes valeurs, mais après 2 semaines, on s'entendra peut-être plus, tu sais. Fait que ce côté-là, un coup que tu fais partie vraiment officielle, membre officiel, tout ça, que tu participes moins ou pas, des fois, tous les gens ont des fois des situations familiales, de santé ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais de pression à savoir, à performer, tout ça. Mais la seule emphase qu'on a vraiment, c'est vraiment les propriétés du véhicule. Que ton véhicule, c'est pratiquement en stock, ça n'a pas d'importance. C'est la propreté. On ne fait pas un show and shine, on ne représente pas Autoglim en arrivant avec un auto sale. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la priorité numéro 1. Soit propre. Puis c'est je parle de priorité niveau automobile, c'est ça la priorité. Parce que j'étais dans un crew avant, Ride Union, que tu vois sur mon auto. Là. J'étais administrateur, puis on a fondé ce groupe-là une couple d'années, là, longtemps. Puis c'est mon chum qui est parti ça, puis j'ai embarqué avec lui. Puis je me suis juste désassocié, puis c'est en bon terme, là, c'est juste, je veux plus rien savoir de ça. C'est comme un peu, c'est rendu un peu hate, gang de rue, puis pas gang de rue, mais... Ouais, c'est rendu la journée. Ah, ton char il est pas beau, ah, ton char il est pas si, ah, ton... Tu sais, moi, quand il était noir, là, je me faisais juger mon gars, là. Puis à cette heure, là, comme qui est là en ce moment, là, je te dis, là, puis j'ai pas autant de cash que j'avais avant, là, OK? Je passe pour une vedette des fois quand je m'envoie dans des événements ou dans des shows de char, là. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'après ça, là, j'étais riche, là. Parce que en date de 1 an, j'ai fait ça avec. Je dirais aujourd'hui, ce que ça m'apporte principalement, avec le travail, les enfants, ça m'apporte je dirais un peu comme moi, j'étais avec Petrol, là, c'est une équipe, un team. Dans le fond, c'est comme une deuxième famille. Dans le fond, on fait des shows. On a fait un début de l'année à Toronto. C'est un groupe qui est vraiment... mais on n'est pas obligé de faire tous les événements. On n'est pas obligé d'être vraiment... on n'a pas de marchandises à acheter ou quoi que ce soit. C'est vraiment une famille, puis on essaye de s'entraider le plus possible, parce que c'est pas tout le temps gentil non plus dans la scène automobile, là, les critiques, tout ça. C'est facile de se décourager, puis dans le fond abandonner. En étant un bon groupe qui se tient, puis avec beaucoup, comme Paulo, qui est le président, qui est mon mentor, lui, quand tu as des voitures à ces niveaux-là, veux pas, mais quand tu vas dans des événements, tu as une certaine stature, tu t'intègres mieux à un groupe. Là. Surtout moi, au début, arrivé avec ça, premiers événements, je te dirais que tu as toujours un 50% que ça rit plus de ton auto, mais ça, tu découvres que peu importe la marque, peu importe le modèle, les gens vont toujours critiquer selon leur goût, selon leurs préférences. Donc, c'est surtout ce côté-là, comme je te disais, de famille, d'entraide, ça, puis de vie sociale, parce que je suis pas sportif, j'aime pas tout ce qui est bar, j'aime pas les spectacles plus qu'il faut. Donc, c'est vraiment mon seul hobby, dans le fond. Mon temps libre, c'est ça. Quand je fais rien, je lave mon auto, je pose des pièces, c'est ça mon temps libre. J'ai fait pendant une couple d'années, j'ai fait du time attack, que ce soit à Calabogie, que ce soit à Shannonville, que ce soit à Motorsports en Ontario. Pas vraiment grand-chose au Québec en tant que tel. Je faisais partie auparavant de PCA, c'est l'association de Porsche Canada Association, puis je coursais avec les Porsche. J'ai passé mon test au cégep de Sainte-Thérèse, il y a un cégep, il nous faisait passer un cours
théorie. Puis après ça, mais on faisait de la pratique. Puis du time attack, c'est vraiment ça. Il y a quelques-uns là-dedans qui c'est de la course, mais il y en a beaucoup qui c'est du show and shine. Show and shine, ça veut dire que la propriété de la voiture, l'authenticité de la voiture en tant que telle. J'ai fait partie d'une couple d'événements comme Autorama de Montréal. Autorama de Montréal, j'ai fait partie de ça. Le véhicule, en tant que tel, c'est pas un trophée, mais pour moi, c'est un trophée parce que c'est un accomplissement de mes efforts. J'ai fait partie de Bon Cop, Bad Cop 2. Au départ du film, on voit la TT. On voit la TT quand il filme avec Patrick Huard. Ça veut dire que c'est tous des accomplissements, puis des trophées qui sont là, mais c'est Ontario, puis c'est depuis, comme je te dis, depuis 2004 que j'accumule ces reconnaissances d'efforts à ma passion. C'est vraiment ça, c'est une reconnaissance. Que ce soit juste moi personnel ou envers mon groupe de Patrol Descendants. On a beaucoup de team quality. Ça veut dire que la voiture est propre, le respect, l'habillement, mais c'est surtout de l'entraide entre nous autres et envers les autres familles, crews qui sont présentement au Québec ou en Ontario aux États-Unis. On est assez renommé en tant que tel pour ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. J'en ai quelques-uns qui représentent beaucoup pour moi, qui sont spéciales. Mais oui, c'est vraiment toutes les reconnaissances en arrière de moi. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur. Puis, mais je peux te dire quelque chose que qu'est-ce que j'aime le plus de tous ces awards-là, c'est d'avoir le respect des autres tuners, le respect des organisateurs. Ça vaut. C'est un trophée que c'est non achetable. C'est vraiment ça mon plus gros trophée. Puis d'être capable d'être leader, puis d'en créer d'autres leaders, ça c'est mon but tout le temps qui a été ça. Je ne veux pas avoir des personnes qui me suivent. Je veux qu'ils soient capables de grandir aussi et d'avoir la même passion que moi. Oui, dans le fond, il y a plusieurs catégories. Il va y avoir des catégories par véhicule, par marque. Il va y avoir des catégories comme ceux qui sont ces suspensions en air, les suspensions statiques ABS, BC, les systèmes de son. Il va y avoir beaucoup de prix dans le fond dans chaque catégorie. Comme je t'expliquais tantôt, c'est sûr que moi, les shows qui ont des marques, des catégories Fiat sont très limités. Pas parce qu'ils n'aiment pas les Fiat, c'est parce qu'il n'y en a pas. Je suis pratiquement, je dirais, à 99% du temps, je suis la seule Fiat sur le show. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de catégorie pour mon auto, il n'y en a pas. Fait que c'est comme ça, mais souvent, ils vont me mettre dans la catégorie soit Dodge, soit Chrysler, fait que ça peut choquer certains, parce que c'est sûr que les gens qui ont des Dodge, voire Fiat dans leur... Je les comprends. Mais souvent, ça devient plus dur de gagner quand je fais partie de ces catégories-là. Tu fais dans le fond dans Dodge parce que c'est Fiat, c'est fait à FCA, dans le fond, qui était... C'est pour ça qu'ils me mettent dans cette catégorie-là. Comme je dis, certains shows, ça va être plus facile, d'autres moins facile, mais faut pas que tu te fies à ça, là. Ah oui, absolument. C'est pour ça que j'ai allé cette direction-là, à cause comme... j'ai toujours été comme, tu sais, un truck, c'est fait pour être... moi, j'amenais ça à la chasse puis tout ça. C'est le truc à mon père. J'ai besoin d'une raison à en prendre soin. Ça, là, exactement, c'est là ma raison. Ben, moi, je fais juste plus ou moins des show and shine. Là, comme que c'est vraiment mon excuse à le sortir. Je le drive vraiment pas souvent. Je pense que depuis que je l'ai, j'ai mis 6000 km. Oh shit, OK. Ouais. OK. Puis j'ai quasiment tout mis l'année passée à Toronto-Montréal. Ouais, c'est-tu, dans le fond, tu l'utilises plus comme daily? Ah non. Non. OK. Non. C'est un autre genre que tu conduis tous les jours? Oui, j'ai le même truck justement, mais stock. OK. C'est drôle. Oui. Sauf que celle-là, il meurt, j'ai des pièces. Ouais, c'est ça, t'as des- Mais que je veux plus ces pièces-là, ils peuvent aller sur l'autre, là, tu sais. C'est drôle. Ah ouais, fait que quand tu vas switcher des affaires... Ouais, justement, ouais. C'est quand même drôle. La même année, genre? Ou, Un an plus vieux, mais c'est le dernier modèle. Ouais, Ils ont lâché des fers après ça. OK. Puis les gens, quand ils voient justement, moi je reste toujours un peu proche de mon auto, c'est quand il y a des gens
viennent voir, ils se mettent en cercle, puis ils viennent voir, puis ils parlent. Puis je m'introduis pas nécessairement dans la foule. J'écoute justement qu'est-ce que les gens disent. Ça peut être autant du hate, des mauvais jugements, des jugements. Il n'y en a pas de mauvais, il n'y a que des bons jugements. Des jugements comme que ça peut être des bons commentaires. Puis j'en prends note justement. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire le plus? Ou tout simplement, je m'en fous. Mais parce que personnellement, ça, je le fais que pour moi et que pas pour personne d'autre. Mais c'est toujours le fun à entendre, puis le fun de voir des gens sourire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les enfants viennent proches parce que justement, il y a des fusils, il y a des nerfs, des airsoft dans la valise. C'est un style un peu apocalypse zombie. Fait que les enfants, ils trippent, tu sais. Minecraft, des affaires de même, là, Call of Duty. Fait que ça vient leur rejoindre. Fait que je suis super content parce que les jeunes capotent autant que les adultes, autant que les personnes âgées. Fait que ça m'apporte une satisfaction personnelle, je te dirais, par rapport à ça. Je vais souvent dans des meets, ouais, ça aussi, mais dans des show-cars aussi, je vais. Dans la semaine, là, j'en ai 2. À chaque semaine, j'en ai 2. Okay. J'en ai un à Saint-Jean, puis le mardi, nous autres, ben, dans le fond, Ride Union, ils en font un au Casada, au Promenade Saint-Bruno. Okay. C'est gros, là, je te dis, il y a genre 50 personnes qui viennent, 50 chars, c'est quand même bien. Là. Il y a du limbo contest, comme les humains là, qui passent en dessous d'un limbo, là, mais là, c'est pour les chars. Un set de speakers, man, l'animation à côté. C'est famille au bout, c'est le fun. Moi, je m'en vais là, parque mon char, mets mes affaires, puis le monde vient me voir, puis c'est un roulement, là, c'est le fun. Là. Je rencontre mes chums sont là, puis tout ça. Aussitôt qu'un mauvais geste là, par rapport aux événements, aux meets, là, pas les événements, mais les meets, parce que les meets et les événements, c'est deux choses différentes. Aussitôt qu'il y a un cut-off, qu'il y a une police qui passe, tu viens de te faire bannir. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit pas de cut-off, pas de burn-out. Pas de crissement de peu importe, là. Pas de two-step, pas de rien. Tu viens, tu parques ton char, that's it. Si t'es pas capable de faire ça, viens pas. On le dit, là, tout le monde l'a dit quand on fait des meets, là, si t'es pas capable de faire ça, ben reste chez vous. C'est très de même. C'est vrai, mais hier, là, j'étais allé Brother District à Saint-Jean. Puis, moi, j'avais la tête entre mes deux jambes en esti parce que c'était 3 SRT8 qui faisaient chier là-bas. Là. J'étais comme big. Habituellement, les gars de V8, surtout les gars de SRT, notre gang, c'est un peu plus sérieux. Puis, vu qu'on est des gros chars, tu sais, ça coûte un peu plus cher. Puis, je sais pas pourquoi, c'est comme plus sérieux. Puis, on veut moins se démarquer que les autres. Pas moins se démarquer, mais tu sais, être plus comme conservateur en arrière, là, en arrière de la scène. Tu sais. Mais, hier, ça m'a déçu, là. J'ai vu 3 SRT8, j'ai fait arc. On n'est pas des Kevin, là, je veux dire. C'est correct, là, cette génération-là, mais on n'en est pas, là. On n'a pas de réputation, puis hey, man, j'ai capoté. Kevin de Brothers, c'était comme ouais, SRT8, hein? J'avais fait, c'est correct, là. On riait bien, en tout cas. Mais ça peut être tout le monde, mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Vaux, des civiques aussi encore. Ça va se produire, puis ça n'arrêtera pas. Ça va tout le temps en avoir. Puis toi,
tout le temps. Comme je dis, ça va tout continuer comme ça. C'est ça qui est plate. Mais ça s'en va plus avec un grand respect, ça c'est sûr. Parce que le tuning est plus strict aujourd'hui qu'avant. Avant, c'était plus fort. Là. Tu faisais ce que tu veux, tout le monde trouvait ça cool. Ah, yes sir, on fait raver moteur, rap, tout le monde continuait. Là. Dans ce temps, il y en a un, deux qui le fait. Ben oui, t'es bien cave, man. On a plus une cause. Comme je dis, à cause de la COVID, là, je te dis, man, ça a fait réfléchir une couple de personnes. J'en vois là, quand je vais dans des événements, 2-3 personnes qui en font des cut-offs. Hey, c'est fait, man. Il n'y a personne qui en fait ici. Ça, là, une couple d'années, 5 ans, je voyais pas ça. Là. C'est comme, ah ouais, cut-off, je parle dans le champ. J'étais le premier à le faire. Là. Je dis, la mentalité, la maturité a vieilli. Mais des Kevin, puis des ci, des ça, il va toujours en avoir pareil. Ah, vraiment, là, moi, là, mon plus gros défaut, c'est que j'aimais le tuning, mais j'ai sorti de deck où j'étais pas. Tu sais, c'était tire. So, je manquais toujours les shows. Puis là, souvent, quand il y avait un show que j'aurais pu aller à, je l'entendais parler le lendemain. So, vraiment, comme je suis rentré dans le cercle, là je suis invité à toutes les shows. Il n'y a pas de show que je manque. Si j'en manque, c'est à cause que j'ai d'autres affaires à faire, tu sais, comme. C'est vraiment ça qui a aidé, à être rentré dans le cercle, puis impliqué, puis des shows à Toronto, puis à l'autre bord de Montréal, puis que j'aurais jamais vu, mettons, tu sais, comme ça grossit des choses. Puis c'est le fun de voir des nouveaux builds ailleurs, comme c'est pas toujours les mêmes, là, tu sais, quoi. Ouais, ça, c'est un gros avantage. Mais ça s'en va, moi, je trouve que ça s'en va, comme je dis, je n'aimais beaucoup le mot respect, là, parce que justement, le tuning est rendu plus strict. Plus straight. Justement, les polices tolèrent moins aussi. C'est correct. C'est bien correct, man. Tant mieux. Ben moi, je viens d'Ottawa, hein, puis le tuning est pas mal... C'est pas mal mort à Ottawa, on dirait. Ouais. C'est des mythes, plus ou moins, puis les polices, ils aiment t'achaler. Il n'y a plus de show. Comme, non. J'en faisais un que j'aimais bien, puis depuis COVID, ils le font plus. So, ouais. Puis s'il y a des shows, c'est un peu plus loin Kingston, puis c'est plus Muscle Car. Que j'aime bien aussi, mais c'est un peu trop... comme c'est loin un petit peu, puis ça et tout, comme je suis pas dans ce cercle-là, so, je manque les shows, tu sais, comme... Ouais. Je suis dans le cercle de Tuning Québec-Montréal, so, c'est ceux-là que je me fais inviter à.